Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un show de la TNA, donc bien sûr, qui s'était déroulé le 13 septembre, si je ne me trompe pas, auquel, le show en question auquel on va parler, c'est Victory Road 2024, auquel j'ai regardé quelques matchs d'un coup et essaie d'être mieux en mieux, être captivé, être plus concentré que jamais. Même s'il y a des choses où je vais pas forcément trop en dire, à part quelques petits éléments importants dans le match. Parfois ça peut m'arriver d'oublier, mais des fois je peux peut-être retenir comme il se doit. Mais bon, j'essaierai de faire comme je peux. Avant que je commence par la vidéo, je tenais à vous dire que je m'excuse pour la qualité des screenshots, des photos que j'ai prises en capture d'écran. Vu comment souvent ça peut m'arriver que je peux tomber sur une image et que c'est pas la bonne image et que c'est euh, un nom ou un logo qui apparaît comme ça en screenshot de manière maladroite. C'est pour ça que j'ai décidé de vous avertir si ils sont pas au rendez-vous la qualité des screenshots. Voilà, je préfère de vous le prévenir. Avant aussi que je m'attaque au show, encore WWE Réseau qui veut peut-être que je parle encore de lui, vu comment il est un peu à but de soi-même et que je suppose que qu'il ne m'écoute pas forcément, enfin peut-être qu'il m'écoute mais qu'il ne dit rien. Il a fait sa petite sélection de top 8 entre guillemets, alors que moi j'ai cité top 9. Donc si j'étais lui, je corrigerais la donne. Parce qu'en citant les coffrets de DVD comme Eric Bischoff, DDP, Dusty Rhodes, Roddy Piper, Scott Hall, Jack the Snake Roberts, Jerry Lawler, Brian Pillman, etc., etc., eh ben, il a fait son top 9, comme j'aimerais dire, pour, euh, pour moi essayer de convaincre d'acheter quelques coffrets, mais sauf que, comme je l'ai dit, au niveau coffret de DVD, sachez que je ne peux plus acheter autant comme avant, parce que vu comment j'ai très peu de place même, très peu de place avec tout ce qui est jeux, DVD de catch, DVD de boxe, DVD de film, donc tout ça, ça en fait beaucoup. Et du coup, comme j'ai dit, peut-être un jour, lorsque j'aurai de l'espace, une très grande chambre et bien sûr des grandes étagères, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, pour ici, c'est la galère. Tellement la galère. Et en même temps, tu as beau faire un top 9, des trucs dont je n'ai pas, mais c'est aussi un des rares trucs que toi non plus tu n'as pas. Parce que c'est bien beau de faire des top 9 des trucs que je n'ai pas, mais me fais pas la morale en me disant que moi je dois le posséder alors que même toi tu l'as pas. C'est mon choix qui doit me le prendre. C'est moi qui dois me prendre si ça me tente. Tout simplement. Rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Et concernant Orbat, comme certains de fans ont spoilé, vous avez tous raison, vous êtes sortis vainqueurs de tout cela. Vous avez cité la partie 3 entre CM Punk et Drew McIntyre dans un Hell in a Cell à Bad Blood. Vous avez gagné, vous avez spoilé. Et enfin, le suspense est mort. Vous avez quasiment tout spoilé, donc on n'est plus surpris du tout. Mais clairement, pas du tout. On est vraiment plus surpris, hein. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc auquel je me dis, c'est dingue comment les gens peuvent spoiler à l'avance. Et après, certains spécialistes se plaignent de comment il n'y a plus de suspense. Bon après, moi qui en avais un peu ma dose, je me dis, si c'est pour une partie 3, espérons que cette partie 3 va se conclure pour de bon. Parce qu'après tout, il faut qu'on parte dans de nouveaux horizons. Que ce soit que pour l'un, pour l'autre, et j'en passe, etc.
Mais bon, voilà, c'est juste un petit rififi. Même si je pourrais faire la vidéo de Bad Blood, auquel je citerai le nom de Orbat, auquel elle a raison sur tous les fronts, et auquel ben, moi je fais l'étonner en disant bah ouais, je m'attendais vu comment certains spoilaient. Clairement, certains spoilaient. Mais bon, là n'est pas de Bad Blood, là n'est pas de DVD, là est là pour TNA Victory Road. Tout simplement. De ce qui s'est passé à Victory Road. Tout d'abord dans le countdown du pré-show de Victory Road. Match simple entre Kushida et Leon Slater. Un match digne de X-Division Cruiserweight assez basique, avec le pour et le contre les deux. Et que, sans surprise pour moi, bah, c'est Kushida qui bat Leon Slater, tout simplement par soumission, avec un Juji Katame Crossarm Breaker. Rien d'autre à dire. Clairement rien d'autre à dire si ce n'est victoire de Kushida. Ensuite, le match numéro 2. Alexander Hammerstone. J'ai dit Alexandre maintenant. Bientôt, ça continue, je vais l'appeler Alexandro. Mais c'est vrai qu'on dit Alex, Alexander, Alexandre, Alexandro, euh, Alexandre, Alexandra. Bref, bientôt, c'est le genre de nom auquel on pourra appeler Hammerstone. Mais bon, Alexander Hammerstone, qui fait équipe avec Jake Something contre Eric Young et Steve McLean. Deux vétérans, on va dire ça comme ça. Deux ex-champions TNA. Bah, contre ceux qui n'ont pas encore remporté de titre majeur. Donc Hammerstone et Jake Something. Pourtant, match par équipe assez simple à détailler. Assez basique sur tous les bords. Et auquel, ben, peut-être que ça aurait pu être les vétérans qui auraient remporté le match, mais finalement, ce sont les hommes forts qui ont remporté le match. Je crois que c'est Jake Something qui fait le pin sur l'un des deux. Soit sur Young ou McLean. Excusez-moi pour le petit rot, je m'excuse. Mais aussi, rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'est victoire d'Hammerstone et Jake Something. Tout simplement. Maintenant, à la carte principale, encore un match par équipe. Oui, encore un match par équipe. Mais cette fois-ci entre les Broken Hardy Boys, donc Broken's Brother Nero, Jeff Hardy, et The Broken Matt Hardy contre The First Class, AJ Francis et Casey Navarro. Du match purement hardyesque, parce que quand c'est la Hardy, on sait quoi s'attendre. Des prises de feu follet, du travail en équipe très bien exécuté. Et quand c'est de la hit de la part des heals, quand ils font tout ce qui est dans leur pouvoir pour affaiblir le face à minimum, et quand c'est le comeback des face, eh bien ils viennent en force et on passe au finish avec un twist of fate de la part de Matt Hardy et un sweat and bomb de la part de Jeff Hardy. Que dire de plus si ce n'est que c'est victoire des Hardy Boys? Tout simplement, voilà. Rien d'autre à dire. Donc voilà. Ensuite, match pour le titre de la X-Division de la TNA entre The Speedball Mike Bailey contre Zachary Wentz. Le fraîchement champion X-Division qui met en jeu sa couronne contre un spécialiste des arts martiaux auquel c'est très intéressant de suivre le match. Je vais pas vous mentir, même si ça n'a raconté pas grand-chose dans le match, je reconnais qu'il y avait pas mal de talent. Clairement de talent aux côtés des deux. Et auquel c'était spot sur spot, prise sur prise. Surprise, non. Prise sur les prises. Et voilà, que dire de plus? À part si l'un des deux remporte le match, qui ça pourrait être? Zachary était en bonne phase pour remporter le match s'il l'aurait fait, s'il s'était donné quasiment à fond et aller droit au but pour le faire. Mais il a fallu d'une petite erreur pour que Bailey puisse l'attraper de vitesse ou alors pris par l'intelligence. Qu'on peut faire une erreur de la part du côté de Zachary et que ça permet à Speedball de dégainer ses fameuses coups portés que ce soit les coups de pied à répétition, les prises
purement euh, arts martiaux, j'ai pas d'autre mot à dire, et que suite à une prise auquel il effectue, je crois que c'est un Spanish Fly où les genoux atterrissent sur les lombaires, et ensuite il utilise sa prise comme un genre de One Wing Angel, mais modifié à la sauce Bailey. Donc en gros, c'est Mike Bailey qui bat Zachary Wentz et qui devient le nouveau champion de la X-Division de la TNA. Donc si Zachary Wentz a perdu le titre de la TNA, c'est parce que, forcément, force est de constater, qu'il va affronter Wesley à la NXT, tout simplement. Et on le voit arriver. C'est pas une surprise. Mais victoire de Bailey tout de même, qui était un match très très bon. Ensuite, je crois qu'il y a une promo entre Steph Delander, Matt Cardona, PCO, Pierre-Carl Ouellet, et Rhino, qui sont censés faire une promo, enfin, qu'ils étaient à un premier temps censés se battre, mais c'est Steph Delander qui fait une promo en disant qu'elle ne pourra pas participer au match avec Cardona, PCO et Rhino, tout simplement parce qu'elle est blessée au niveau du cou. Et du coup, ben, je me dis, ah ouais, c'est pour ça qu'ils font l'annonce et que le match est peut-être annulé, ou alors est-ce qu'ils vont peut-être improviser autre chose. Que nenni, à part que Steph Delander elle part avec PCO en coulisses, tandis que Cardona fait son Ramp Rider ou Cardona sur Rhino. Et du coup, ben, ça laisse un match qui n'est pas officiel. Donc, que dire de plus? Donc voilà, ça s'arrête là. Mais là, c'est un match pour les titres féminins par équipe des Knockouts de la TNA entre The Spitfire, donc Dani Luna et Judy Trett contre, contre Masha Slamovich et Tasha Steelz, accompagnée par Alicia Edwards de The Malisha The System. Alors, pour le contexte, je pense qu'elle aussi, entre guillemets, s'est blessée au niveau du cou. Mais sauf que elle, c'est plutôt une kayfabe, alors que Dalander, elle, c'est une blessure réelle. Donc ce n'est pas kayfabe du tout. Vu comment elle se sent pas, on va dire, en état de se battre, eh ben, elle décide de faire appel à Tasha Steelz, de faire équipe avec Masha Slamovich pour défendre les titres et d'essayer de conserver au plus possible. Et là, il est marqué en situation, si Spitfire aurait perdu, ils auraient dû se dissoudre en tant qu'équipe. Donc l'équipe serait dissoute et les deux auraient fini solo. Donc c'était un peu leur match de dernière chance. Rien d'autre à dire dans le match, hein. Clairement rien d'autre à dire, si ce n'est qu'ils se sont allumés, encore allumés, et que certes, ça aurait été Masha Slamovich et Tasha Steelz qui auraient pu conserver les titres et remporter le match, mais finalement The Spitfire était trop enflammé pour les battre. Donc c'est The Spitfire qui battent The System, The Masha, enfin The ouais The Malisha, on va dire comme ça, ou alors euh, Mali. Ou alors Masha Steelz. On va dire ça comme ça, Masha Steelz. Bref, faut pas que je m'attarde trop dessus, vu comment c'est trop peu, vraiment trop peu. Si ce n'est que Spitfire remporte le match, et que maintenant je passe à la suite, et que là, la suite, c'était la promo, mais j'avais décidé de sortir avant le match par équipe féminin. Mais bon, c'est pas grave. Mais logiquement, là, c'était la promo de Steph Delander. Mais vu comment je suis un peu trop parti trop vite, ben, je passe au match entre Joe Hendry et Josh Alexander. J'allais dire Joe Alexander, mais je suis pas bien. Josh Alexander. En match simple, le contexte de la rivalité, c'est que certes la rivalité est courte, parce que je suis la TNA au fil des semaines et auquel, certes, il y avait un tout petit peu par lot,
Je sais que Alexander a coûté un peu le match à Joe Hendry pour devenir champion du monde de la TNA. Et du coup, voilà comment on vient en main. Même si elle est courte, elle peut parfois être captivante parce que on peut miser sur Joe Hendry qui peut se moquer du méchant heel qui est Josh Alexander, qu'on peut le qualifier de Kurt Angle canadien. Vu comment il avait fait un concert spécial pour Josh Alexander, pour se foutre de sa gueule, pour que les gens chantent en rythme et qu'il soit rallié à sa cause. Auquel ça a fait au moins un petit bruit, clairement. Et du coup, Alexander, ça lui plaît pas qu'on le fait des sujets assez moquantes, préfère régler ses comptes avec l'artiste en question. Auquel le match, il était pas mauvais, clairement pas du tout mauvais. Il y a eu des bons trucs. Des bons trucs positifs, et pas négatifs, je m'excuse. Auquel, certes, les gens soient fond, toujours derrière Joe Hendry et contre Josh Alexander. Certes, c'est clairement, on va dire, le point très culminant avec le public qui chante Believe in Joe, enfin, in Believe in. We believe, we believe, we believe. Mais avant de passer au match, bien sûr, dans le Titantron, je pourrais faire comme la semaine passée. Je pourrais faire aussi en version française de la musique de Joe Hendry. Donc, photo de Joe Hendry. Voilà. Et maintenant, la chanson. Je pourrais faire soit en version française, soit en version anglais, vu comment du côté de NXT No Mercy, je l'ai fait en version English, qui n'était pas forcément terrible. Mais voilà. Ou alors j'essaierai de dire en version anglaise pour le fun. Et cette fois-ci, j'ai corrigé. Et que les textes que j'ai faits, je l'ai écrit. Donc pour la version anglaise, c'est parti pour Joe Hendry. Say this name and we appears. I believe in Joe Hendry. I believe Joe Hendry. Cause I love in London, et Paris, et Tokyo, American Scotland, et Canada, et Mexico. Say I believe Joe Hendry. I believe Joe Hendry. Ça poursuit encore. Wave your hands from side to side and say, oh, I believe Joe Hendry. And Joe Hendry is so prestigious. Wave your hands from side and say, oh, I believe Joe Hendry. And Joe Hendry is so prestigious. Oh, oh, oh. Voilà tout. J'espère que ça vous aura convenu. Et peut-être pour une version française, ça sera la prochaine fois. Bon, après, c'est vrai, j'ai oublié de préciser les claquements de mains. Mais bon, j'avais le texte dans les mains, je pourrais pas le faire. Même si j'avais le choix, attention. Mais au moins, je l'ai fait. Bref, Hendry, très divertissant. Et auquel le match était très serré entre les deux. Hein, très très serré. Hein. Vu comment je voyais les nearfalls du public. Et surtout, comment les deux s'enflamment dans le match. Même si Alexander est excellent au niveau in-ring, il n'y a aucun doute. Mais Hendry, il peut très bien faire ce que Alexander peut faire. Hein, vu comment je te prends la prise, je le fais en mieux, je le baptise comme il se doit à mes prises fétiches dans mon arsenal. Tu me donnes un coup, t'essaies de m'en finir, mais je reviens toujours. Vu comment il ne peut pas me défaire, tu peux pas me battre, entre autres. Donc ça fait une immense réaction, mais à un moment donné dans le match, il va y avoir un ref bump. Et du coup, quand Joe Hendry, même s'il avait l'avantage en main, il lui fait un ankle lock sur The Walkie Weapon, donc Josh Alexander. Et du coup, Alexander, vu comment il n'y a personne pour valider l'abandon ou le compte de tomber ou le compte de 10 à l'extérieur ou par KO, bref, tout ce qui s'ensuit, intelligemment, il décide d'abandonner.
même si l'arbitre n'était pas sur pied et n'était pas dans le match, vu comment il s'est pris 2 gros buffles dans la figure. Et du coup, ben, Hendry était persuadé d'avoir la victoire, mais il s'est dit non, 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 faut que je repoursuis, je peux pas m'arrêter là, je sais ce qu'il en suit. Et du coup, quand l'arbitre reprend ses esprits, si je ne me trompe pas, tout doucement, bien sûr, tout doucement, eh bien, Josh Alexander lui fout un coup de pied dans les parties intimes à Joe Hendry. Celui-ci vend, mais c'était une ruse. Vu comment Hendry regarde le public, et ensuite il regarde Alexander, et il sort de son froc une coquille à l'image de son effigie. Donc intelligent, Joe Hendry, il prévoit une coquille pour éviter de se faire encastrer. Je pense que les catcheurs devraient beaucoup plus utiliser une coquille pour éviter un jour l'encastrement. Je dis ça, je dis rien, mais ils doivent avoir l'idée. Et du coup, ça poursuit avec Joe Hendry qui allume Alexander, notamment avec son Bolif Chokeslam. Et cette fois-ci, il utilise le Ankle Lock contre Josh Alexander. Vu comment il avait fait subir à Alexander un premier temps et qu'il avait abandonné, mais l'arbitre n'était pas là pour le voir, eh ben, cette fois-ci, il retente la donne. Mais vu comment l'arbitre est conscient, il ne peut pas être KO d'ici peu. Ben, vu comment la croyance et la vivacité d'esprit, de détermination de Joe Hendry prend le dessus sur, sur Josh Alexander, Alexander n'a pas le choix d'y abandonner. Donc suite à un ankle lock, eh ben, c'est Joe Hendry qui remporte par soumission et qui célèbre avec le public comme si on était dans un véritable concert. Donc voilà tout. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Donc voilà. Ensuite, ben, plus que 3 matchs et c'est terminé. Il faut que j'essaye d'aller plus vite. Alors, match par équipe pour le titre du monde de la TNA entre The System, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagnés par Alicia Edwards, comme d'habitude. Madame, je me prends pour la Chelsea Green version femme au foyer. Enfin, entre guillemets, parce que là, vu comment elle a été sapée, là, c'est loin d'être une femme au foyer, mais vu comment une femme d'affaires plutôt sexy. Quelque chose comme ça. Et qu'elle fait semblant d'avoir mal au cou, vu comment c'est dans le kayfabe. Et qu'elle nous a fait un peu une Chelsea Green, une Minerve colorée, soit en version bleue, soit en version rouge, avec des perles diamantées pour donner un style. Bref, vous savez quoi ce qui s'ensuit. Contre The ABC, Ace Austin et Chris Bay, qui sont les champions évidemment. Est-ce que ce serait la renaissance de ce système ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent reprendre le contrôle en équipe, comme le monopole de la TNA. Et pour ça, ils feront avec détermination. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils feront. C'est ce qu'ils feront, vu comment c'est du match par équipe simple, assez basique. À chaque fois quand The ABC était prêt à remporter le match, eh ben, les deux que sont Brian Myers ou Eddie Edwards s'en relèvent miraculeusement ou parfois par coup de chance suite à l'intervention de Alicia Edwards. Et il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, auquel j'ai quasiment oublié, c'est que dans le match par équipe féminin entre Tasha Steelz et Masha Slamovich, eh bien il y a eu un heel turn, enfin, je n'appellerais pas ça un heel turn, mais plutôt une qui s'est fait éjecter du groupe. C'est Alicia Edwards par Tasha Steelz sur l'ordre de Alicia Edwards. Sur l'ordre de elle. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mieux ? Ben, pas grand-chose. Hein. Clairement pas grand-chose. Hein. Si ce n'est que j'aurais dû citer ça au début, mais vu comment le mal est fait, j'avance d'un coup. Hein. Je peux pas trop me concentrer. Pourtant, en regardant, j'étais concentré, mais quand je le dis, c'est loin d'être une mince affaire. Mais bon, si vous voulez mon avis, certes, The ABC était prêt à conserver le titre, mais The System est venu en force plus fort que jamais, et que c'est eux qui remportent les titres qu'ils ont perdus.
Donc, bien sûr, vous avez compris, victoire de The System, Eddie Edwards et Brian Myers. Est-ce que The System est en pleine renaissance, est en train de revenir plus fort que jamais? Telle est la question avec le match entre Nick Nemeth et Moose. Parce que c'est là où tout se joue. Clairement là où tout se joue. Mais bon, je pense que j'ai tout dit. Plus que 2 et c'est terminé. Match pour le titre féminin des knockouts de la TNA entre Jordynne Grace contre une catcheuse de NXT nommée Wendy Choo. Alors Wendy Choo, je sais que je la regarde plusieurs fois du côté d'NXT. Au début, sa gimmick était une gimmick assez enfantine. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos de NXT. C'était enfantine, certes un peu mignon sur les bords de voir une nana catch en pyjama. Certes, c'est un peu ridicule, mais c'est drôle. Mais au moment où elle est revenue de blessure, elle s'est révélée sur une nouvelle identité en devenant peut-être un esprit vengeuse, à force de trop dormir et de faire des rêves assez très bien douillés, on se réveille totalement cauchemardesque et en devenant quasiment spooky. Ça, je pense que j'ai pas besoin de dire. Et en plus, elle a l'aide de Rosemary. Clairement, elle est sur l'aide de Rosemary et que elle peut servir de mentor pour Wendy Choo. Pourtant, les matchs qu'elle a effectués, Rosemary, je pense que c'est 3 ou 4 et qu'elle a effectué des défaites, ce qui n'est clairement pas forcément bon. Pourtant, si j'étais elle, je remporterais mes matchs. Mais bon, c'est les bookers qui ont le dernier mot. C'est les bookers qui ont le dernier mot, on ne peut rien faire. Et dans le match, dans le contexte du match, je sais que Jordynne Grace, elle avait lancé un Open Challenge du côté de NXT, notamment en défiant Sol Ruka et qu'elle conserve son titre avec succès. C'est là où Rosemary et Wendy Choo s'en prennent à elle. Et du coup, voilà comment le match se lance. Pourtant, la rivalité n'est pas grande. C'est juste, voilà, je viens, je t'attaque et je te veux ton titre. Comme ça. Un peu comme les gens qui se présentent, donne-moi ma chance au titre parce que je veux devenir le nouveau champion. Ah, tu veux m'affronter? Ok, d'accord. On s'affronte ce soir. Donc ça, c'est un truc auquel je me dis c'est trop prévisible, c'est trop simple. Faut changer la donne. Faut vraiment changer la donne. Pourtant, le match. Est-ce que j'ai besoin de dire si c'est un match puissant quand c'est Jordynne Grace qui le fait? Parce que c'était exactement le cas. Alors quand c'est Wendy Choo, bien sûr, au niveau de l'intrigue, c'est plutôt jeu d'esprit assez tordu. Clairement tordu. Vu comment elle veut faire en sorte qu'elle soit très terrifiante. Qu'elle paraisse terrifiante. Comme une réelle menace. Mais Jordynne Grace, certes, elle en a vu d'autres avant elle, mais est-ce que ça la fait frissonner? Pas forcément. Vu comment elle est dans le match, elle est en plein dedans, clairement plein dedans. Est-ce que la chimie passante bien entre eux? Je pourrais pas avoir mon avis là-dessus. Il y a des personnes qui le disent mieux que moi et qui sont mieux qualifiées que moi. Je pourrais pas trop mieux en dire. Mais bon, si ce n'est qu'on sait que c'est NXT contre TNA, TNA contre WWE NXT. C'est tout ce que je peux dire. Je me rappelle qu'il y avait 2 grosses prises, notamment quand c'est Jordynne Grace qui fait le Dakop Killa sur Wendy Choo, et je me dis, après que Cody Rhodes a fait sur Logan Paul à Crown Jewel, et après que Adam Page fait ça sur Swerve Strickland sur un bloc de ciment, je me dis, maintenant du côté des femmes, ils utilisent aussi cette prise. Pourtant, c'est une prise extrêmement dangereuse parce que si on tombe sur la tête, on peut avoir une commotion cérébrale très grave. Et du coup, heureusement qu'ils savent comment mieux tomber au bon moment, parce que si on ne sait pas bien tomber au bon moment, on est paralysé à vie au niveau du cou. Donc pour ça, Wendy Choo, elle a eu de la chance de ne se pas faire briser le cou. Pourtant, elle revient tant bien que mal, mais en prouvant qu'elle est dans le match et auquel elle est déterminée à devenir championne, quoi qu'il en soit. Mais c'est là où Jordynne Grace utilise un Muscle Buster, un peu en hommage à la manière de Samoa Joe.
et que après elle en termine avec des grosses powerbombs et sa prise finish auquel elle remporte le match en battant Wendy Choo et qui conserve son titre. Donc victoire de Jordynne Grace sans aucune surprise. Elle est imbutable, elle est imbattable, personne ne peut la battre. Et j'imagine que lorsqu'elle sera plus champion de la NXT, enfin championne de la TNA Knockout, j'imagine qu'elle ira peut-être du côté de la WWE, notamment peut-être du côté d'NXT et aussi dans le roster principal. Après, c'est eux qui ont les plans. Nous, on ne sait rien d'autre. Mais bon, comme la plupart des retours, on attend de certains, comme Stephanie Vaquer, Delta, et même les Motor City Machine Guns. Hein. Donc Alex Shelley et Chris Sabine, on les attend vraiment pour qu'ils reviennent, enfin, pour qu'ils débutent à la NXT, vu comment ils sont prévus pour NXT, le 1er octobre. En tout cas, ce serait très intéressant de voir les mitraillettes de Détroit. Hein. Peut-être cartonner du côté de la WWE. Donc, on ne souhaite que du meilleur pour eux. Hein, et que des bons débuts. Il y a un début à tout. Et pourtant, après le match, Jordynne Grace, elle se fait spirer par Rosemary. Elle se fait encore attaquer par Wendy Choo qui lui fait son Cobra Clutch Slipper pour clôturer ce segment. Et pourtant, c'est une attitude de mauvais perdante, mais c'est comme ça comment fonctionne un heal, même si on est effrayant ou pas. Voilà comment ça fonctionne. Mais bon, de toute façon, c'est toujours victoire de Jordynne Grace qui conserve le titre. Voilà tout. Maintenant, le main event. Pour le titre du monde de la TNA, donc The Wanted Man Nick Nemeth contre le membre important et bras armé de The System, Moose. Ah là 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 là. Excusez-moi si j'ai un peu baillé, je m'en excuse. Dans le match aussi, il y a des choses à dire. Hein. Vu comment Moose il veut récupérer sa place en tant que champion dominant du côté de TNA, et auquel il veut montrer que cette fois-ci, lorsqu'il aura battu Nick Nemeth, eh ben, ce sera lui le champion ultime, en montrant que ce système n'est pas mort, ne fait que commencer de monter en puissance, et ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, rien d'autre à dire. Dans le match, certes, ça s'est commencé avec un petit peu de chain wrestling, et qu'il y avait des coups et un peu des prises un peu téléphonées au début, mais quand c'est Moose qui commence la donne, là c'est sûr on rentre dans des grosses prises, on n'est pas sur du chef-d'œuvre technique. Pourtant, en connaissant Nemeth, on peut s'attendre à du chef-d'œuvre technique, vu comment il est très technique, très rapide, très speed. Encore pardon pour le petit Ro. C'est encore la bouffe qui fait cet effet et la boisson. Mais ce n'est pas grave. Je peux pas tout maîtriser d'un coup, je peux pas toujours me contrôler, si ce n'est que m'excuser. Donc il y a eu des tas de moments auxquels il y avait dans le match, des gros moments, notamment quand Moose a fait un powerbomb à l'extérieur du ring, et là où il y avait la table en bois, tout simplement une table facilement cassable, mais auquel Nemeth a failli perdre le match par des comptes extérieurs, mais heureusement qu'il est remonté dans le ring. Il remonte la pente, il se laisse pas abattre, même si Moose se montre très dominante et qu'il le piétine, qu'il le torture avec ses prises, il sait qu'il peut toujours avancer et que il n'en restera qu'un dans le match, qui remporte le match, et que a cédé, vraiment a cédé. Je n'ai pas d'autres arguments à dire si ce n'est que d'autres trucs, vu comment ça en fait beaucoup trop. Pourtant, dans le match, il y a eu un peu quand même de la petite distraction et des moments où j'ai cru que Nick Nemeth allait perdre le titre. Clairement, j'ai cru, hein, j'avais cru parce que lorsque le zigzag n'est pas passé, eh bien, Moose effectue sa lance, donc son spear, et du coup, je me dis, oh putain, il effectue le spear. Pour l'instant, personne ne se n'est jamais relevé du spear, que ce soit n'importe quel catcheur qui l'ont effectué. Eh bien, Nick Nemeth me prouve le contraire. Il s'est relevé du spear, donc du premier spear auquel il l'avait lancé. Et pourtant, il avait de l'aide de Alicia Edwards, de Eddie Edwards, de Brian Myers et de JDC, donc Johnny Dirty Dango, ou alors Johnny Dango Curtis, auquel ben,
ils étaient prêts à tout pour que leur chef redevienne champion et pour récupérer la grandeur de ce système. Vu comment est-ce qu'ils sont en pleine renaissance, ça, comme je l'ai dit, c'est eux à voir, clairement eux à voir. Mais quand Ziggler, enfin Dolph Ziggler, Nick Nemeth, effectue son zigzag, eh bien, il était proche du précipice de la victoire, mais sans rien y fait, c'est compte de deux. Bien sûr, The System gênait un peu le déroulement du match, hein, vu comment ils sont prêts à tout pour que Nemeth perd le titre et que leur chef devienne champion. Pourtant, à la foulée, John Bradshaw Layfield, donc JBL, arrive et commence à allumer Eddie Edwards et Brian Myers, alors que si je ne me trompe pas, JDC et Alicia Edwards, je pense qu'ils sont fait éjecter du ring, je pense. Et du coup, il restait plus que Eddie Edwards et Brian Myers qui se font allumer par un Clothesline from Hell chacun. Et du coup, le public de la TNA remercie JBL pour ce genre d'action, entre guillemets, héroïque. Et pour ça, Nemeth, certes, au début, il ne comprenait pas ce qui se passe, et que maintenant, il se dit « Ok, je trouve ça généreux pour JBL qui m'aide. » Et pourtant, il n'était pas obligé de le faire. Mais il faut que je continue sur mon match, il faut que je poursuive sur Moose. Pourtant, Moose revient fort, hein, avec un deuxième spear, mais qui ne passe pas. Donc on s'est dit, putain, ça, pour se relever de 2 fois un spear, il faut le faire. Il faut clairement le faire. Et du coup, Nemeth m'a prouvé le contraire. Il s'est relevé d'un coup. Bon, après, le match poursuit encore. Des super kicks, de Ziggler Dropper, de Faymaster, de zigzag qui ne passe pas, mais la troisième pourrait passer. Et du coup, Nick Nemeth effectue le zigzag pour la victoire. Il conserve son titre et c'est lui qui clôture le show de Victory Road 2024. Donc un excellent match entre Nemeth et Moose. Très excellent. Même s'il y avait l'intervention de ce système qui faillit gêner le déroulement du match. Mais heureusement que JBL a un peu rendu service à Nick Nemeth. Mais l'important, c'est que c'est Nemeth qui conserve le titre et que c'est lui qui clôture le show. Et moi, pendant ce temps-là, non, je ne tourne pas la manivelle, mais je m'arrête ici sur le show. Donc voilà, je m'arrête sur Victory Road 2024, que j'en ai terminé. Pour des vidéos à venir, je pense que je m'attaquerai sur un coffret de 4 DVD, ou alors si je change d'avis, sur un DVD qui n'a pas beaucoup de matchs. Mais ça, il faudrait que c'est moi qui vois. Parce que souvent, je suis un peu difficile à choisir. Mais je sais que les prochaines vidéos seront sur les vidéos de DVD de catch. Vu comment il y a Monday Night Wars volume 2, Yoke No Roll que je dois regarder et que je dois faire une vidéo. Et celui de Bayley, Iconics Match, SummerSlam, SmackDown les 20 ans, Drew McIntyre, les meilleurs matchs de WrestleMania, bref, etc. etc. Mais sinon, voilà comment s'ensuit. Et au niveau d'achat, bien sûr, c'est moi qui fais ce qu'il veut. Si je veux m'acheter 2 ou alors limite 3, là, ce sera 3 disques que j'achèterai. Mais en revanche, je serai obligé de m'arrêter ici. Parce que oui, j'ai dit qu'après ça, j'en ai fini d'acheter tout ça. Mais ça n'empêche pas d'acheter 2 ou 3. Mais sinon, c'est pas une promesse non tenue. C'est juste que si je veux, je peux me dire, allez, je prends celui-ci pour le dernier, celui-ci aussi, et l'autre, et après, maintenant, je m'arrête là. Je pourrais dire un truc pareil, hein. Mais vu comment je dois être réaliste et crédible et être vrai avec vous, je dois être honnête avec vous, hein. Si jamais je dis j'arrête, j'arrête. Si je me concentre sur les vidéos auxquelles je vois sur les shows quand c'est un pay-per-view qui s'annonce, je le fais. Bien sûr, je le fais. Mais bon, au moins vous savez la donne, j'en ai terminé. Et voilà comment se clôture cette vidéo. Et c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.